En ligne de base, j'ai toujours été concepteur des produits de médias avec une expertise pointue de la communication politique et de marque, dont j'ai toujours travaillé depuis plus d'une vingtaine d'années pour la communication des chefs d'État. Croyant, fervent, pratiquant, pour moi, Dieu c'est la clé de tout. Je ne crois qu'à une seule chose, c'est Dieu. Une fois que j'ai cru en Dieu, c'est terminé. C'est-à-dire, une fois que j'ai réussi à lui dire, à lui présenter ma journée, à lui dire merci de m'avoir permis de me réveiller, et une fois que je lui ai présenté ma journée, je suis comme une bombe nucléaire. C'est le côté un peu people qu'on a toujours vu. Il reste des grandes choses dans tout cela parce qu'il n'y a plus qu'à regarder ma chaîne de télé. Mais entre autres, puisque je suis sur Sika TV, il faudrait que je précise que j'aime beaucoup Sika TV parce qu'elle est propre, c'est une télé qui ne sature pas. C'est une télé dont la programmation est réfléchie. Ça fait partie d'un coup de cœur que j'ai toujours eu. Et c'est d'ailleurs une des rares chaînes de télévision où je me permets d'accorder ce type d'interview. Constieka aujourd'hui est devenu patron d'une chaîne de télévision, CNN, patron d'une radio avec des jeunes que j'essaye un peu de formater à ma manière, à mon style. Donc Radio Voltage 2 et CNN TV, voilà ce qu'est devenu aujourd'hui Constieka. On est toujours dans la communication puisque je suis propriétaire d'une chaîne de télévision. Et je suis propriétaire d'une chaîne de radio. Je l'ai montée à une période où les circonstances n'étaient pas appropriées à Abidjan. Maintenant, les choses sont plus claires à Abidjan, plus paisibles. Eh bien, elle a une ouverture de succursale à Abidjan et puis elle travaille un peu partout sur le continent. C'est de l'info, c'est du news, c'est de l'économie dans tous les domaines, c'est de la musique aussi, on ne laisse jamais les vieux amours, mais en fait c'est une télévision généraliste. Avec une spécificité, c'est que l'information, on l'a toutes les 30 minutes. Toutes mes opérations tournent autour de la communication, des conceptions pour essayer de relayer, remonter, montrer surtout le meilleur de l'Afrique, le positif de l'Afrique, parce que j'aime pas le cancan. Je trouve que l'Afrique, nous souffrons énormément. Et j'ai toujours dit que nos chefs d'État ont autant de boulot que les chefs d'État européens. Regardez l'Europe, prenez tout pays d'Europe, prenez la France. Qu'est-ce qu'il y a à refaire ou à reconstruire en France? Presque rien du tout. On n'arrive qu'avec un nouveau style de management, c'est-à-dire on a le style Macron, on a le style Sarkozy, on a le style Hollande, mais il n'y a pas d'hôpitaux à reconstruire. Mais regardez l'Afrique, tout est à faire. Les Africains sont moins indulgents vis-à-vis de nos chefs d'État. Vous voyez, on a tout à construire, on a des routes, on veut le bien-être, on veut le luxe, on veut avoir tout. Alors quand on se rend compte aujourd'hui qu'en moins de 8 ans, déjà il y a 8 ans en arrière, il était impossible pour moi d'aller à Cotonou. Pour aller à Cotonou, j'étais obligé de passer même par l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, grâce à une compagnie, Air Côte d'Ivoire, l'Afrique noire est encore reliée. Vous voyez des prouesses? Nos chefs d'État ont trop de boulot. Donc je suis consacré dans ce que j'ai toujours fait depuis plus d'une vingtaine d'années, à l'ombre de ce que les gens ne voyaient pas, puisque les gens sont toujours très attirés par le people, c'est de communiquer et de travailler autour du positif qui touche nos premiers champions, c'est-à-dire les chefs d'État. Oui, que dans la communication, on fait bien sa vie. La communication que beaucoup de gens ont confondu pendant de nombreuses années. D'abord, on l'a confondu au journalisme, c'est qu'il y a une grande différence. Ensuite, on l'a aussi confondu à un moment à la publicité et même la propagande. Ça fait un peu un amalgame, mais surtout dans nos pays, nous du Sud. Dans le Nord, il n'y a pas d'amalgame. Un journaliste n'est pas un communicateur. Et un publiciste, oui, peut travailler dans une boîte de communication. Mais un communicateur, je le ramène un peu à un avocat. C'est comme un avocat. C'est un constructeur, c'est un concepteur. C'est quelqu'un qui fabrique, qui ramène du beau, qui ramène le juste, qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Voilà. Mais je sais que pour se sentir bien dans tout ce que nous faisons, il vaut mieux être chez soi. Quand je dis chez soi, les 4 murs doivent vous appartenir. Donc mes bureaux à Abidjan ont toujours été ma propriété depuis, allez, on va se dire, ça ne nous rajeunit pas, depuis 30 ans. J'ai toujours été propriétaire de mes bureaux. Et voilà, donc il faut sentir bien. Donc propriétaire immobilier, enfin. Je suis très fier de ceux qui sont autour de moi parce que je vois qu'ils peuvent bosser, même si je suis absent 6 mois. Ma chaîne de télévision et radio tourne comme si j'étais présent. J'ai des amis, quand ils passent à mon bureau, on était chez toi, on nous a dit que tu es sorti. Alors que je suis peut-être en Russie, en France, en Afrique, quelque part, et tout le reste. Donc ces jeunes sont déjà formatés à ma manière, et c'est un peu ce que j'apprécie. Et c'est un peu ce que je relance aux autres.
À tous les autres jeunes, moi je leur demande de d'abord croire en eux. La jeunesse fait du très bon travail, mais je leur dirais de ne pas trop vite courir. Ils veulent tout avoir en même temps. C'est-à-dire, ils veulent avoir les belles voitures, gagner de l'argent, aller très vite, très vite, très vite, très vite. Je leur dis d'abord de consolider leur boulot. Parce qu'on remarque une chose, quand on essaye de les approcher ou quand on a leur boulot fini, on voit plein de trous, plein de coquilles. Quand je dis des coquilles, pour moi, ce n'est pas des coquilles en écriture, en orthographe, mais on voit plein de petites erreurs. Et qui sont des erreurs du manque de peaufinement, du manque, je dirais, de ce que je peux appeler du professionnalisme vrai. J'aime bien ce qu'ils font. D'ailleurs, dans ma chaîne de télévision, j'emploie à peu près une vingtaine. La moyenne d'âge, c'est pratiquement dans les 25-26 ans. Je leur dis, consolidez votre boulot. D'abord, une force de travail ardue, une maîtrise de l'apprentissage et ensuite une croyance divine qui forge le respect de ce qu'on a envie de faire et surtout avec toutes les possibilités qu'on croit recevoir et encore avoir de Dieu. Si tu veux être un éboueur, apprends-le bien. Si tu veux être un serveur, sois le meilleur serveur. Et une fois que tu auras bien appris, tout viendra par la suite. C'est-à-dire, tu auras droit à tout ce que tu crois être le meilleur ou le bonheur sur la terre de ces hommes, à savoir les belles femmes. Parce que les jeunes, c'est tout ce qui les perd un tout petit peu. Les belles femmes, les belles voitures, les belles maisons. Tu auras tout grâce aux efforts de ton travail, grâce à ton travail. Et surtout, je leur demande une seule chose, de croire en Dieu. C'est important. C'est l'alpha et l'oméga de tout ce que nous faisons. Que ce soit en protection, que ce soit en croyance et que ce soit même d'ailleurs dans la rage de ce qui te fait obtenir ou encore réaliser tous tes efforts. On peut bouger, on ne rebondit pas, on est dans la continuité. Simplement, on peut changer d'atmosphère. C'est tout. Je vais vous donner un exemple. Regardez nos chefs d'État. En 10 ans de pouvoir, ils sont tout le temps partis. Ils vont discuter des affaires, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont partout. On ne quitte pas des pays. Le pays, ton pays, c'est là où tu te sens le mieux. C'est là où tu vis, c'est là où tu te sens à l'aise. Donc je ne partage pas cette idée de on a un pays, on a quitté, on a ceci, on a cela. Et vous remarquerez dans mes signatures, dans tout ce que je fais, c'est toujours marqué World Citizen. Ça veut dire je me sens mieux partout. Bref, je n'ai pas de pays. Prenons le cas d'Abidjan. Est-ce qu'Abidjan est un nouvel environnement pour moi? Non. Prenons le cas du Cameroun. Est-ce que le Cameroun est un nouvel environnement pour moi? Non. Prenons le cas, du Gabon. Est-ce que le Gabon est un nouvel environnement pour moi? Non. Prenons le cas du Bénin, où mon caméraman, entre Bénin et Togo, c'est un tout petit peu de pays frontaliers, où mon caméraman de longue date, Bédou Okuta, il vient. Il n'y a aucun pays d'Afrique qui soit pour moi un univers nouveau. Et ça, je l'ai préparé depuis une trentaine d'années. C'est pour ça qu'il n'y a rien de nouveau. L'avenir, c'est maintenant. Il n'y a pas d'avenir pour Consti. L'avenir, c'est maintenant. Et c'est d'ailleurs le slogan de tout ce que je fais. Le futur, maintenant. Il n'y a pas d'avenir. Le futur, c'est maintenant. Il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Et je le dis d'ailleurs à tous les jeunes. Il y a beaucoup de choses à découvrir tant qu'on n'est pas 6 pieds sous terre. Il y a toujours. C'est-à-dire, il faut être optimiste. Il faut avoir une vision. Et il faut toujours croire et toujours poser des actes. Moi, je suis très fier. Regardez, je fais juste une petite parade. Est-ce que vous croyez que le président Alassane Ouattara sera sur la terre de ses hommes dans 30 ans? Dans 30 ans, si mes souvenirs sont exacts, il aura 109 ans. Croyez-vous qu'il sera des nôtres dans 30 ans? Croyez-vous qu'il sera des nôtres il y a 40 ans? Mais quand vous l'entendez, comme récemment à Katiola, dire qu'il faut penser à la Côte d'Ivoire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est ça que j'apprécie. C'est ça que j'aime, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne envie de voir des gens de 50 ans qui pensent un siècle. Et non ceux de 50 ans qui pensent déjà qu'ils sont au bout du rouleau et alors là, ils lâchent tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'adore être visionnaire et j'adore travailler. Et j'aime ceux qui travaillent et qui font des choses bien. Je vais être très fier de dire à ceux qui nous regardent que voilà une jeune qui est en face de moi, Inès, et qui à elle seule est caméraman, est réalisatrice, est journaliste. Et ça fait plaisir. Ça, c'est le monde de demain. Vous savez, pour faire une émission comme celle que nous sommes en train de faire depuis, on va remercier quand même le Pullman qui nous a offert cette belle terrasse, avec une superbe baie qu'en train de réaliser le gouvernement Ouattara pour montrer un tout petit peu aux Européens qu'il ne faut plus aller à Nice, il ne faut plus aller dans le Malécon de Cuba que j'ai pu visiter pendant plusieurs années.
mais qu'il faut désormais venir à Abidjan, sur cette baie lagunaire et tout, du front de Cocody, pour passer des bons moments. Alors voilà Inès qui prend seule sa caméra. Elle est journaliste, elle interviewe, elle ira monter et réaliser. Ça veut dire que Sika TV a payé un seul billet d'avion, a payé une seule chambre d'hôtel et un séjour. C'est ça la télévision de demain. Alors les jeunes doivent savoir, Inès, que tous doivent faire comme toi. Il y a 25 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière, pour réaliser une émission comme celle-ci, il fallait 7 personnes. Il fallait un cadreur, il fallait un ingé son, il fallait un journaliste, il fallait un assistant, il fallait un maquilleur. Alors que là, même Inès a essayé de me faire le maquillage, même si nous sommes à 40 degrés aujourd'hui et qu'il fait chaud. Vous voyez qu'on transmet quand même un tout petit peu. Alors Inès, à elle seule, elle a pris 6 postes. Bravo. Je demande à la jeunesse africaine de faire comme Inès et ainsi l'Afrique grandira. Je vous remercie et bravo encore à Sika TV.